Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube La Femme Chaussette. Aujourd'hui, on va travailler avec Orion et donc je fais cette vidéo par rapport à un commentaire que vous m'avez laissé me disant que votre cheval avait tendance en fait à mordiller et à manquer un petit peu de respect à la friandise. Alors, je travaille mes chevaux à la friandise, mais je ne fais pas n'importe quoi pour autant. Le cheval a plusieurs règles à respecter. Il n'a pas le droit de venir chercher la nourriture dans mes poches, il n'a pas le droit de venir me pousser. Voilà, il y a plein de choses à faire. Donc là, pour la première partie en fait de cette vidéo, je vais travailler avec Orion qui a 1 an et demi, qui a un petit peu ce défaut-là de venir chercher dans les poches. D'ailleurs, je vous avais déjà mis dans une de mes vidéos une petite astuce en fait sur le fait que le cheval n'a pas le droit de mordre, donc de serrer les dents sur la main. D'ailleurs, je vais vous remettre le lien ici, c'est en première partie de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement n'importe quoi. Dans une première partie de vidéo, je vais demander à Orion, enfin je vais pas demander à Orion, je vais lui proposer des friandises en faisant plein d'erreurs que vous verrez dans la vidéo. Et dans une seconde partie, je vais lui apprendre en fait à ne plus réclamer les friandises et à rester à sa place pour avoir un cheval respectueux à la nourriture. Allez, c'est parti, rendez-vous dans le rond de longe avec Orion. En premier temps, je vais faire n'importe quoi, c'est-à-dire que je vais lui donner une friandise à chaque fois qu'il vient la chercher dans ma poche. Voilà, ou dans ma main par exemple, genre de choses qu'il ne faut absolument pas faire. Si je me recule et qu'il vient vers moi et qu'il vient chercher une friandise, bah allez, soyons fous, je lui donne. Voilà, donc en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire quand vous reculez et que le cheval vient chercher à manger, ne lui donnez jamais à manger. Ok, si j'arrête de lui donner, je vais le laisser insister. Donc je vais jamais le repousser là, on est d'accord. Je sais pas si j'arriverai à résister s'il me mord. Voilà, il vient à la poche, allez, un petit bonbon. Voilà, je pense qu'on est pas mal là niveau respect. Encore il est mignon tout à l'heure, je l'ai laissé à quelqu'un qui connaît moins et c'est marrant, il se permettait plus de choses. Voilà, ça c'est très pas bien ça. Ok, donc maintenant on va passer à la seconde partie. Je vais lui apprendre justement à ne plus réclamer des friandises. Donc pour cela, je vais le mettre contre la piste. Donc là maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux plus qu'il aille contre moi. Donc dès qu'il vient trop près, je vais m'agiter. Ce que je veux, c'est qu'il reste à l'arrêt et qu'il ne vienne pas réclamer. Donc en fait, forcément il le fait. Dès qu'il va écarter la tête vers l'extérieur, je vais le féliciter. Alors il y a 2 solutions. Soit je m'agite, oui, quand il vient réclamer, soit j'ignore le comportement quand il vient réclamer. Sauf que si il dépasse un petit peu la limite, ben, je serai obligée. Voilà. Donc s'il veut une friandise, il faut écarter la tête. Ça c'est bien. Là je vais lui demander qu'il fasse le comportement un petit peu plus longtemps. Oui, donc je ne vais pas féliciter de suite. Et par rapport à la voix, je vais éviter d'avoir énormément de mots parasites. Je vais simplement dire oui quand il a la bonne solution. Donc j'ignore. Là, j'ai été trop gourmande. Oui, super. Et donc, je vais continuer cet exercice en lui demandant d'avancer, de rester... Voilà, super. De rester le long de la piste, de s'arrêter et de rester à sa place. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps qu'il soit... que moi je sois entre son épaule et son encolure. Là il est trop derrière, c'est pas à moi de venir me remettre à sa place, c'est à lui de revenir à sa place. Voilà, marcher. Donc on va marcher quelques pas, donc toujours dans le respect. S'il me colle à l'épaule, je vais simplement utiliser le stick sans le toucher et je m'arrête, je souffle, je mets toute mon énergie vers l'arrière et s'il répond pas, j'utiliserai le stick qui viendra faire barrage. Oh, si je veux qu'il recule, énergie vers l'arrière, le mot. Ah, je l'ignore. S'il va trop loin, voilà. Je l'ignore, mauvaise solution. Donc ça prend le temps que ça prend. Hein. Oui, bravo.
Là on voit qu'il réfléchit, c'est très bien. Oui, bravo. Super. Il faut pas perdre patience parce que ça sert à rien de monter au créneau. Ouais, super. Donc là, je vais lui refaire un petit peu marcher, je vais changer de main et je vais faire la même chose des deux côtés, donc à l'autre main. Par contre, s'il vient vraiment trop près, là, il a commencé à me pousser au niveau des épaules. Du coup, je lui ai remonté un petit peu l'énergie. Marcher. Change. Oui. Oui, bravo. Super. En fait, avec Orion, j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'il est vraiment droitier parce que tout pose beaucoup moins de problèmes à cette main qu'à l'autre main. Oui, super. Oui. Et on reprend l'exercice. Alors en général, je recommande de faire des pauses. Le souci, c'est que là, je l'ai beaucoup excité avec les bonbons. Donc si je fais des pauses, en fait, il va avoir tendance un petit peu à s'agiter. Donc je vais diminuer en fait les temps de pause. C'est bien. Donc là, il propose quelque chose d'autre. C'est pas ça. Là, il m'a touché à l'épaule, donc on n'était plus dans l'exercice. Voilà. Et on reprend au pas. Et on s'arrête. Oh, je souffle. S'il est trop devant, c'est pas moi qui vais me mettre à sa place, c'est lui qui revient. Oui, super. Bravo. Et on va faire la même chose au trot. Et si c'est bien, on le laisse là-dessus. Voyons. Hop. Hop. Oui. Hop, hop, hop. Oh. Super. Oui. Voyons. Raté. Allez. Hop, hop. Oh. Super. Oui. Super. Oui. Voilà. Et après, vous pouvez avoir différentes variantes. J'ai un de mes chevaux, enfin un de mes poneys, Jazz. Au début, je lui avais mis ce code-là. Sauf que quand j'étais en spectacle, il avait tendance à faire comme ça. Et du coup, ça faisait un petit peu bizarre. On aurait dit qu'il me fuyait alors que je savais très bien que c'était parce qu'il voulait une friandise. Du coup, j'ai changé le code. Il faut qu'il baisse la tête pour avoir sa friandise. Donc des fois, on voit dans le travail, quand je fais des pauses, il a tendance à faire comme ça. Et c'est simplement du coup qu'il vient pas chercher dans les mains. Donc si vous voulez que, j'en sais rien, qu'il mette sa tête par terre pour avoir une friandise, il faut juste attraper le bon moment, en fait, attraper vraiment la seconde où c'est la réponse que vous attendez et féliciter à ce moment-là. Donc là, on voit qu'il faudra encore que je fasse quelques séances, c'est bien, pour que ça soit correct. Mais là, on est sur une deuxième séance. J'avais commencé hier très vite et au final, on voit qu'il comprend très vite. Et il n'y a pas d'âge en fait pour faire ces exercices de base sur n'importe quel cheval. Vous pouvez le faire que ça soit un poulain ou sur un cheval beaucoup plus avancé qui a pris des mauvaises habitudes. Après là, je reste assez douce, mais n'oubliez pas que si le cheval ne répond pas correctement, il faut monter en étapes. Donc là, je crois qu'il veut mettre la main dans la bouche parce que j'ai bossé ça aussi. Voilà. Ok, c'est bien, mais c'est pas ça. Vous voyez, en fait, il propose des choses parce que j'ai commencé à lui apprendre à ne pas mordre les mains et du coup, il se dit que s'il fait ça, peut-être qu'il aura une friandise. Oui, il a pas le droit de serrer et on voit qu'il a quand même bien assimilé.
Bref, je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à faire la cloche. Et puis si vous avez besoin en commentaire ou si vous avez envie de me donner de nouveaux thèmes pour de futures vidéos, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Et puis je vous dis à très bientôt.